la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Wouhou! Alléluia! Écoutez, Dieu est en feu. Hein? Dieu est en feu pour le monde. Dieu vous aime d'un amour éternel. Parce qu'il m'aime d'un amour éternel, donc il vous aime. Parce que moi, je suis pas aimable. Donc, êtes-vous aimable, vous aussi? On a de la misère, hein? On a de la misère, les êtres humains. Mais Dieu n'a pas de misère avec nous autres. C'est ça qui est le fun. Il y a rien à l'épreuve de Dieu. Tout est possible pour Dieu, hein? Même de nous aimer. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui, hein? Soyons dans la joie aujourd'hui parce que le Seigneur désire faire une œuvre exceptionnelle dans votre cœur, dans votre vie, dans votre esprit, dans votre âme. Il a la place aujourd'hui. Il a toute la place. Je lui offre mon temps, je lui offre mon corps, je lui offre ma voix et qu'il puisse parler à vos cœurs aujourd'hui, comme il parle à mon cœur à chaque jour par la puissance de son esprit. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant aujourd'hui qui nous dit « Sans inquiétude ». Et le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « L'inquiétude selon Dieu ». Hein? Qu'est-ce que Dieu pense de l'inquiétude? On va voir ça dans notre émission aujourd'hui. Alors, je vous souhaite de passer un bon temps avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Et on écoute sans tarder, sans inquiétude, Monsieur Amos Dorisma. Bonne écoute. À tantôt. Les machines toutes cafou la mort qu'aime pas j'aime sauter bon Dieu me l'a avec moi papa m'a déjà visé passe pour la vie des bras l'ouvrir l'attend moins l'air même ange dans ciel y'a pas comprendre l'amour ça risque pour moi pas capable de femme chanter Hosanna sa tempête de bataille sans inquiétude sous son manteau de grâce au ciel je m'en vais là-haut prendre ma place de l'amour de mon sauveur des vagues de fraîcheur de faire le en mon cœur faire que l'aide et le condamne je m'envole vers les cieux vallée d'ombre et de la mort je marche sans trembler car il est avec moi mon père a déjà visé mon passeport là-haut bras ouverts et il n'attend que moi
confiance en moi, je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. La bataille est assurée. Yeah. Je suis plus que vainqueur. 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 N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours, et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Wow, quel beau passage de la Bible. Aujourd'hui, oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. N'éteignez pas votre radio, n'éteignez pas votre ordinateur, non. Vous allez entendre des belles paroles, mais ces belles paroles-là, c'est pas moi qui les ai inventées, non. Elles viennent tout droit de la parole de Dieu, la Bible, oui, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes, mais qui est inspirée du Dieu vivant, par son esprit, dans les êtres humains. Et si vous ne croyez pas aujourd'hui, je prie afin que Dieu se manifeste à vous. Je prie afin que Dieu se révèle à vous, que Dieu vous convainque, que Dieu puisse venir vous convaincre de son existence et surtout de son amour envers vous. Soyez bénis. Et oui, aujourd'hui, on parle de l'inquiétude selon Dieu. Les êtres humains, on s'inquiète-tu ou on s'inquiète pas? On s'inquiète tout le temps. Si je fais juste me prendre mon exemple, je suis toujours dans l'inquiétude. Malheureusement. Mais que Dieu m'aide à pas m'inquiéter aujourd'hui. Parce que, la Bible nous dit « un jour suffit sa peine ». Parce qu'on a assez d'une journée des fois pour s'inquiéter. On n'a pas besoin de penser à demain et de faire revenir des choses de notre passé pour nous inquiéter encore plus de notre avenir. Donc, remettons tout entre les mains de Dieu aujourd'hui. Faisons-lui confiance. Laissons Dieu nous convaincre de son amour, premièrement, et de laisser nous convaincre qu'il a tout pouvoir, dans le sens que tout ce qui bouge, que tout ce qui est alentour de nous est sous son contrôle. Ça veut dire, nos peurs, nos inquiétudes, on remet ça à Dieu aujourd'hui, puis on lui dit, Seigneur, tu es en contrôle de toute situation. Et j'ai lu dernièrement un bout, en fait c'était un courriel du pasteur de la France, Éric Sellerier, et c'était un miracle chaque jour, et il dit dans son courriel, pourquoi ne pas accueillir les imprévus de la journée? Et il disait qu'on a toujours une liste à faire dans une journée. Puis on se dit, bon, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, puis ça. Mais comme ça, je vais me débarrasser de ça, puis ça, puis ça. Et ce qui arrive en fin de journée, ça peut arriver qu'on n'ait pas fait ça, ça, puis ça, parce qu'il est arrivé tellement d'imprévus. Et Éric Sellerier nous encourage à, premièrement, à ne pas nous inquiéter avec les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais d'accueillir favorablement les imprévus de chaque jour. Parce qu'il y en a toujours, Il y a toujours des imprévus. À tous les jours, il arrive quelque chose, on n'avait pas prévu que ça arrive, mais ça arrive. Donc, accueillons ensemble les imprévus d'aujourd'hui. Et si vous n'aviez pas prévu de m'écouter aujourd'hui, accueillez-moi. Accueillez la parole que je vais vous annoncer aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ma parole personnelle, c'est la parole de Dieu que je vous annonce aujourd'hui. Une parole remplie d'espoir, une parole remplie de vie, une parole remplie d'amour pour chacun de nous. Dieu nous a créés à son image. Dieu désire être en communion avec chacun de nous. Dieu désire prendre le contrôle de nos vies, pas pour nous contrôler, pour pas qu'on s'inquiète tout simplement, juste afin que l'on ne s'inquiète pas du tout. Proverbe 12, verset 25 nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Aujourd'hui, je vous encourage à arrêter de prendre une pause ou même de prendre des vacances de vos inquiétudes. Prenez toutes vos inquiétudes, là, mettez-les dans le garde-robe, dans la penderie, qu'importe, dans le bol de toilette, flushez-les, et prenez congé de vos inquiétudes et réjouissez-vous d'une bonne parole qui vous est annoncée aujourd'hui.
par l'entremise de ma bouche, pas parce que je suis quelqu'un d'exception, mais parce que Dieu, c'est lui, il est question de Dieu aujourd'hui. Il n'est pas question de moi, Deep Steven, mais il est question de Dieu aujourd'hui et de son amour pour chacun de nous. Hein? La Bible nous encourage et nous dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, « C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. L'inquiétude n'ajoute rien. » Alors, si vous voulez être riche aujourd'hui, hein? Riche de paix, riche d'amour, riche de joie, riche de quiétude, qui est tout le contraire de l'inquiétude, hein? Si vous voulez être riche, donc c'est la bénédiction du Seigneur qui va vous rendre riche. Et comment avoir la bénédiction du Seigneur? C'est de tourner nos yeux vers lui, de se concentrer vers lui, hein? Et de savoir qu'il nous aime, tels que nous sommes, qui désire faire une œuvre en nous, et que c'est pas nous qui avons la capacité en nous-mêmes de nous changer, de nous transformer. Dieu seul a cette capacité-là de déposer en nous des belles choses, de nous donner le goût de faire le bien. Hein? L'apôtre Paul le dit dans la parole, il y a un verset qui nous dit « Le bien n'habite pas en moi, dans ma chair. Hein? » Et ce que j'arrive à faire, c'est toutes les choses que je déteste. J'arrive pas à faire le bien que je veux, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Y a-t-il quelqu'un qui va me délivrer de ce corps-là? Et l'apôtre Paul nous dit oui, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Jésus-Christ qui fait l'œuvre, c'est Jésus-Christ qui nous affranchit. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voulez être libre aujourd'hui? Vous voulez arrêter de vous inquiéter? Laissez Jésus-Christ transformer votre vie, mettre sa paix, sa joie, sa quiétude en vous. Amen. Un autre proverbe nous dit, Proverbe 11, verset 8, « Les personnes qui agissent bien sont délivrées de l'inquiétude. Celles qui agissent mal la connaissent à leur tour. » Donc, pourquoi ne pas aujourd'hui de prendre la décision de bien agir et de dire à l'inquiétude, reste dans le garde-robe, agissons bien. Ce que ça veut dire agir bien, là, c'est de se tourner vers Dieu. Hein, c'est pas de commencer à faire plein d'œuvres pour être agréable à Dieu. La Bible nous encourage que pour être agréable à Dieu, il s'agit de lui faire confiance, de croire en lui, d'avoir foi en lui, de mettre toute notre confiance en lui, en sa grâce pour nous, en son amour, en sa miséricorde, en sa bonté envers chacun de nous. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Dieu attend qu'on agisse bien. Et comment on peut bien agir sous le regard de Dieu? C'est en se retournant vers lui. C'est en donnant notre vie à Jésus-Christ, en disant, Seigneur, je suis un homme pécheur. Seigneur, viens habiter en moi par ton esprit. Et Seigneur, aide-moi à devenir ce que tu veux que je sois. Amen. Tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul a la réponse à toutes vos questions. Lui seul peut guérir votre cœur qui est brisé. Lui seul peut vous donner l'espoir nécessaire pour affronter les difficultés que vous vivez en ce moment. Lui seul peut vous aider dans toutes vos difficultés. Lui seul, le Seigneur Jésus-Christ, peut vous aider, car il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Oui, Dieu le Père a fait ce travail exceptionnel, merveilleux, pour chacun de nous, pour qu'on puisse être en communion avec lui aujourd'hui. Alors, abandonnons-nous entre les mains du Dieu vivant, car il est vraiment vivant. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant de Ronald Noël qui nous dit « T'inquiète pas, ça va bien aller. » Bonne écoute. Ici, vous êtes toujours avec Deep Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. T'inquiète pas si les temps semblent mauvais, si rien ne paraît aussi bien que tu le voudrais. Perds pas la tête quand tout semble s'écouler, car tout va s'arranger. Rappelle-toi ce
que le Seigneur a dit. À la fin des jours, ça ira de mal en pire. Sois patient dans un prochain avenir. Jésus va revenir. Viens avec la joie au cœur. Chante à la gloire du Sauveur. En allégresse, garde les yeux fixés en haut. Jésus revient bientôt. Espère en Dieu, mon ami, sois en repos. Crois en sa faveur et ne t'alarme pas trop. Chaque jour nouveau nous rapproche plus près du ciel, du bonheur éternel. Viens avec la joie au cœur. Chante à la gloire du Sauveur. En allégresse, garde les yeux fixés en haut. Jésus revient bientôt. Reste planté dans la foi, car au temps manqué, le Seigneur apparaîtra. Partout sur terre, chacun le reconnaîtra. Lui tout œil le verra. Viens avec la joie au cœur. Chante à la gloire du Sauveur. En allégresse, garde les yeux fixés en haut. Jésus revient bientôt. En allégresse, garde les yeux fixés en haut. Jésus revient bientôt. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, bon retour avec moi-même, Deep Steven. Et on parle aujourd'hui de l'inquiétude selon Dieu. Et selon vous,
ce serait quoi votre inquiétude? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans une journée? Hein? Est-ce que c'est peut-être vos enfants? Qu'est-ce qui vous inquiète? Est-ce que c'est peut-être vos finances? Hein? Les finances, ça touche beaucoup de personnes, hein, parce qu'on en a toutes besoin. Est-ce que c'est la maladie d'un proche? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment? Hein? Sachez que Dieu vous aime. Sachez que Dieu a en contrôle toutes choses et que ses desseins pour vous, ses plans pour votre vie, sont des plans de paix et non de malheur. C'est des plans d'espoir que Dieu a pour chacun de nous. Des plans qui sont conçus, parfaitement conçus pour chacun de nous. Des plans parfaits, hein, que Dieu a conçus pour nous. Et même si à nos yeux, des fois, ça paraît pas que c'est un plan parfait parce que c'est chaotique. Notre vie, des fois, il arrive plein de trucs. On dit, c'est ça ton plan, Seigneur? Puis des fois, on se pose des questions, puis on commence à douter de l'amour de Dieu, on commence à douter de ses plans envers nous, de sa bonté. Puis on dit, Seigneur, et où ta bonté? Regarde ce qui m'arrive. Est-ce que t'es-tu aveugle? T'es-tu sourd ou quoi? Tu m'avais promis de ne pas m'abandonner, d'être toujours là près de moi. Puis pourquoi que plein de choses m'arrivent comme ça? Pourquoi toi, tu permets, toi qui es en contrôle, pourquoi me permets-tu ces difficultés-là dans ma vie? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Hein? Si vous êtes comme moi, si vous êtes comme tout être humain normaux, ben vous avez ces questions-là, ces questionnements-là des fois. Vous savez, ces doutes, ces craintes, ces peurs qui peuvent venir vous envahir. Oui, parce que on fixe nos yeux beaucoup plus longtemps, plus souvent, sur toutes nos peurs, nos craintes, sur toutes nos inquiétudes, au lieu de les fixer sur Dieu. Et ce qui arrive, c'est que oui, ces choses-là, quand ils nous arrivent, puis ils sont là vraiment, on les vit, puis on se dit « Wow! » Mais là, il faut arrêter de mettre nos yeux sur ces choses-là, prendre 2 petites minutes. Et je sais que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis très conscient. Mais il faut le faire. Il faut, comme le psalmiste David a fait, parler à son âme. « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. » Hein? Il faut vraiment se ressaisir des fois. Puis il faut se parler. Des fois, on peut paraître fou, là. Mais on peut se regarder dans le miroir. Puis quand on se regarde dans le miroir, on dit « Hey, toi, là, ça suffit, là. OK? Tu vas arrêter de regarder à tes problèmes et à tes inquiétudes, là. Puis tu vas regarder à Dieu. Tu vas regarder au Seigneur Jésus-Christ. OK? Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour que tu aies une vie en abondance. Puis une vie pleine. Une pleine de bonnes choses. Hein? Alors, des fois, il faut se parler. Il faut se ressaisir un peu. Et si vous n'êtes pas capable de vous ressaisir, vous demandez à Dieu. Seigneur, aide-moi à me ressaisir un peu, là. Parce que quand je dis ta parole est remplie de promesses. Ta parole est remplie de bonnes choses. Tu me dis, je ne sais pas combien de fois dans ta parole, de ne pas m'inquiéter, mais de te faire connaître mes besoins. Hein? Alors, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, parce que ta parole me le dit. Ta parole me dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Hein? Par des prières, des supplications, avec des remerciements. Et ta paix, qui surpasse toute intelligence, va garder mon cœur et mes pensées en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu me le promets. Alors, il faut se ressaisir un peu parce que Dieu nous promet sa paix. Et sa paix, c'est pas la paix que le monde nous donne. Hein? Non, c'est une paix bien différente. On va le voir, on va le lire ensemble. On va lire plein de choses ensemble. Et que dit la parole de Dieu au sujet de l'inquiétude? Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 22 à 28, dans la version parole du Semeur, ça nous dit, en fait, Jésus ajouta, en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture. Le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence
ne serait-ce que de quelques instants. Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Et j'aimerais faire une parenthèse ici. Ça m'a frappé aux yeux quand j'ai lu ça. Mais je me suis dit, « Ah oui! » Écoutez-moi bien. Ça, c'est le verset 26. Hein? Donc, on est toujours dans Luc, chapitre 12, verset 26. Écoutez ça, qu'est-ce que ça dit? « Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses... » Là, on est en train de parler de quelles petites choses? Hein? On parle de s'inquiéter, hein? De ce que nous allons manger et avec quoi on va être habillé. Sérieusement, là, on est, je dirais pas l'année parce que mon émission peut être en rediffusion une autre année, on sait jamais. Mais écoutez-moi là, qu'importe, moi personnellement, puis vous aussi là, à quelque part, est-ce que vous êtes du genre, en fait, moi, on est au Québec, ok? C'est une radio chrétienne, on est au Québec, même si vous l'écoutez puis vous êtes en Afrique, mais là, moi, je suis au Québec, ok? Puis au Québec, ben, c'est pas un pays sous-développé, là. Heureusement, c'est une bénédiction qu'on a, nous les Québécois, d'être dans un pays qui est quand même très bien développé. Dieu merci, c'est vraiment une grâce qu'on a. C'est vraiment une bénédiction de Dieu. On ne l'a pas mérité, mais bon, on l'a. On veut juste être reconnaissant envers Dieu. Hein? Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que on est au Québec, puis la plupart des gens ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Dans le sens que quand on se lève, la plupart des gens commencent pas à dire « Ah, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? » Ils rouvrent le frigo, puis il y a de la nourriture. Ce que je veux dire aussi de travers ça, c'est que... Puis on ne s'inquiète pas. Oh, avec quoi qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui? Oui, je sais qu'il y en a qui s'inquiètent un peu, là. On parlera pas de ni homme ni femme, là, mais il y a des hommes autant que des femmes qui disent oh, qu'est-ce que je vais mettre? Parce qu'ils ont trop de choses à se mettre. C'est mais la parole de Dieu, c'était pas dans ce sens-là qu'elle voulait dire. Elle voulait dire de quoi je vais être vêtu aujourd'hui? Hein? Dans le sens que hey, j'ai assez de vêtements. Aujourd'hui, vais-je avoir des vêtements pour m'habiller? Tu sais? Mais en fait, moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là que la parole de Dieu nous le dit. De ne pas s'inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire. Dans le sens que, ici au Québec, ben, on ne s'inquiète pas, on va manger, on va boire, puis on va être habillé parce que notre garde-robe est plein de linge. Je sais qu'il y en a des pays, peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent, puis vous avez vraiment pas de linge à vous mettre sur le dos. Vous êtes archi pauvre, très pauvre, et même vous vivez dans un pays sous-développé, et vous êtes pauvre. Et mon cœur est déchiré à l'intérieur de moi, parce que je me dis, moi, je suis pas pauvre, puis j'ai plein de linge. Puis s'il fallait que je commence à me plaindre que j'ai pas de linge, là, j'aurais un sérieux problème. Puis que Dieu soit en bénédiction à vous aussi, qui m'écoutez. Et si vous êtes dans cette situation-là, que vous n'avez vraiment rien à manger, et vous n'avez rien à vous mettre, à vous vêtir, que Dieu puisse se servir de gens autour de vous pour vous bénir, des gens qui en ont des choses, puis qui peuvent se partager avec vous. Là où vous êtes, que Dieu envoie des gens partager leurs vêtements avec vous, partager leur nourriture, partager leurs trucs à boire, afin que vous aussi vous en ayez. Amen. Et aujourd'hui, on parle de l'inquiétude. Et la parole de Dieu nous dit, en fait, moi, c'est ce que je voulais dire par rapport aux Québécois, on n'a pas à s'inquiéter. Hein? On est dans une province, puis au Canada, un pays quand même assez riche. Et la plupart des gens, on commence pas à avoir peur de dire « Oh, je vais-tu manger aujourd'hui? Ah, je vais-tu être habillé aujourd'hui? » Non. On a la nourriture, on a le vêtement. OK? Et c'est des choses importantes. Si on n'a pas de la nourriture, vous le savez, mais on va mourir. Hein? Si on n'a pas le vêtement, on va être nu. On ne pourra pas sortir. On va devoir se cacher. On ne pourra pas vivre vraiment. Et ici, quand je lis ça, si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, Dieu considère ces choses-là comme des petites choses. Imaginez-vous, là. Hein? Imaginez-vous. Dieu considère, en fait, c'est ça, que la vie vaut bien plus que la nourriture et le corps vaut bien plus que le vêtement. Mais entre vous et moi, là, la nourriture, si on ne mange pas, le corps va mourir. Hein? Donc, pour moi, c'est quelque chose de bien important. Et puis, la vie, si on ne vit plus, les vêtements ne servent à rien. Ils vont nous mettre en terre et c'est tout. Mais Dieu considère les vêtements et la nourriture des petites choses. Mais à nos yeux, c'est quelque chose de très grand, très important quand on s'arrête.
C'est des petites choses dans le sens que, quand on est riche, oui, c'est des petites choses, on s'inquiète pas, on en a plein. Mais si on les a pas, là, on tombe pauvre demain matin, qu'est-ce qui va arriver? Hein? On va mourir, puis on va être tout nu, hein? Puis on va retourner dans la tombe. C'est un peu ça. Imaginez-vous, Dieu nous dit ici que ça, c'est des petites choses. Hein? La vie vaut plus que la nourriture et le corps vaut bien plus que le vêtement. Imaginez-vous. Si Dieu considère ces choses-là petites, hein, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Donc, le Seigneur veut nous emmener là, vraiment loin. Je veux creuser avec vous aujourd'hui. Dieu considère la nourriture et les vêtements une petite chose. OK? Et puis, imaginez-vous quand on s'inquiète des autres. Les autres choses, là, entre vous et moi, là, les vêtements, là, puis la nourriture, c'est super important. OK? Puis Dieu considère ça des petites choses. OK? Mais, à nos yeux, c'est important. Imaginez-vous le reste. Le reste, hein, les comptes, le travail, tout ce qui vient vous inquiéter dans une journée. Tout ce qui rentre en ligne de compte dans une journée. Les factures, les enfants, l'école, et tout. Imaginez-vous toutes les autres choses. Alors, imaginez-vous comment Dieu désire prendre soin de vous. Là, hein? Si Dieu considère ces choses-là petites, puis nous, à nos yeux, c'est quand même des grandes choses. Là. Le vêtement, c'est important, puis la nourriture, c'est important. Hein? Mais Dieu considère ces choses-là petites. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses en vue. Il y a quelque chose de plus grand que ça pour lui. Puis on va les creuser. Puis dans le verset 27, ça dit « Considérez les lys. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. » Les lys, hein, c'est la fleur. C'est les fleurs des champs. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Imaginez-vous, le roi Salomon était hyper riche. Et la Bible nous dit que le lys qui pousse dans le champ était plus beau encore que les vêtements de Salomon. Et là, le Seigneur continue dans le verset 28 et nous dit « Si Dieu habille ainsi cette plante dans les champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain déjà sera jeté au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Hein, il parle encore des vêtements. Que Dieu ne veut pas nus. Au contraire, il va nous vêtir. Dieu veut prendre soin de nous. Dieu est en train de nous dire carrément que il y a bien des choses pas mal plus importantes à ses yeux que la nourriture et que le vêtement. Et il continue dans le verset 29. « Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire. Ne soyez pas inquiets. » Et c'est Jésus qui nous parle en ce moment. « Ne soyez pas inquiets. » Verset 30. « En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. » Vous avez besoin de ces choses. Et Dieu, votre Père, le sait bien. Verset 31. « Cherchez plutôt son royaume et il vous donnera tout le reste en plus. » Vous comprenez maintenant, hein, quand je vous dis que pour Dieu, le vêtement et la nourriture, c'est des petites choses. À comparer à son royaume, hein, les choses de Dieu, ça, c'est des grandes choses. Ça, parce que quand on va mourir, il y a une autre vie après la mort, hein, qu'on appelle la vie éternelle. Et tout se décide ici aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je prie afin que Dieu puisse venir toucher votre cœur aujourd'hui et que vous puissiez vous tourner vers lui et lui donner votre cœur et lui dire « Seigneur, je suis un homme ou une femme pécheur, pécheresse. Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, une pécheresse. Seigneur, viens à mon secours, sauve mon âme. Viens au secours de mon incrédulité parce que je ne crois pas. Viens, sauve-moi, sauve mon âme, Seigneur. Je veux entrer en communion avec toi. Je veux avoir une nouvelle vie en toi, Seigneur. Oui, Père. Amen. Faites cette prière-là. Et si vous êtes sincère, vous allez devenir en fait un enfant, une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Et vous allez avoir la vie éternelle pour toujours dans l'union avec Jésus-Christ, son Fils, le Fils de Dieu. Amen. Je vous encourage à vous tourner vers Dieu aujourd'hui. Oui, Dieu nous dit, cherchez plutôt son royaume et il vous donnera tout le reste en plus. Donc, si Dieu considérait le vêtement et la nourriture de petites choses, c'était en comparaison à son royaume. Et si vous avez la vie éternelle, pourquoi vous inquiétez du reste?
Dieu vous donnera tout ce qui vous est nécessaire dans une journée. Amen. Écoutons Marie-Hélène Charrette nous dire « Tu es ma paix ». Et nous avons besoin de cette paix aujourd'hui. Avec le Seigneur, Dieu peut nous donner sa paix qui surpasse toute intelligence, qui va garder nos cœurs et nos pensées en lui. Soyez bénis avec moi, Deep Stephen, au centre de l'amitié, et nous écoutons Marie-Hélène Charrette, « Tu es ma paix ». Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Dans la tempête, tu es ma paix, tu es ma paix. Tu es ma paix. Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Mais toi, Jésus, tu peux me guider. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Mon refuge, ma force, c'est toi que je célébrerai, c'est toi que je célébrerai. Je me tiens à l'ombre de tes ailes, je me tiens à l'ombre de tes ailes. Tu es ma seule Tu es ma paix. 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 Oui, Jésus est ma paix. Est-ce que Jésus est votre paix aussi? Ah, si Jésus n'est pas votre paix aujourd'hui, qu'il puisse devenir votre paix. Amen. On a un beau passage ici dans la parole de Dieu qui nous dit, et c'est dans Jean, chapitre 14, verset 1, qui nous dit, Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Hein? Alors, croyons en Dieu aujourd'hui. Oui, croyons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Croyons que Dieu désire
notre quiétude, notre paix. Hein? Parce que quand Dieu donne toujours d'une façon gratuite. Hein? C'est un cadeau. Jean 14, 27 nous dit, en fait c'est Jésus qui parle, et Jésus dit, « Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner. Avec sa paix à lui, non. C'est pourquoi ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Wow! Jésus nous dit aujourd'hui, ne soyons pas inquiets et n'ayons pas peur parce qu'il est avec nous. Hein? Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté. Dieu prend soin de nous. Dieu prend très bien soin de nous. Et on va entendre un chant tantôt. Et c'est Jean qui nous l'interprète. Ce chant nous dit « Prends soin de moi ». Et on va écouter ça tantôt. C'est vraiment un beau chant. Vous écouterez comme il faut ces paroles. Ces paroles nous parlent beaucoup que c'est Dieu, hein, que Dieu, il prend soin de moi. Même si, parfois, hein, Dieu permet qu'on passe par toutes sortes de vallées, hein, par de moments sombres dans notre vie. C'est pas pour nous égarer. Ce n'est pas pour nous détruire, au contraire. C'est qu'on puisse le chercher. Je vais parler en jeu, là. Pour ma part, les fois où j'ai arrêté de chercher Dieu, là, j'ai frappé des murs. Et ces murs-là m'ont ramené à Dieu. Et aujourd'hui, je dis à Dieu, merci pour tous les murs que tu as placés sur ma route, pour tous les obstacles qui m'ont empêché d'aller dans la mauvaise voie, pour toutes les fois où moi, je voulais quelque chose, puis toi, tu avais quelque chose de meilleur pour moi, mais moi, je voulais pas le voir. Puis je pensais que telle chose était bonne pour moi, mais tu m'as arrêté. Tu m'as empêché d'aller dans une telle voie parce que toi, Seigneur, tu connais l'avenir. Tu sais que cette voie-là n'était pas bonne pour moi. Et exactement, Seigneur, tu savais ce que ça prenait pour moi. Et tu m'as ramené dans tes voies, sur la voie droite, sur la voie qui conduit à toi. Parce que, Seigneur, il n'y a pas de plus grand cadeau. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être en communion avec toi. Il n'y a pas de plus grand besoin que nous avons que d'être en communion avec toi. Alors Seigneur, merci d'être là pour nous. Merci d'entendre nos cœurs, même des fois si on n'est pas capable de te parler, Seigneur, tu entends nos cœurs, tu entends nos cris, tu vois nos larmes qui coulent, tu vois notre détresse, tu es à notre écoute, tu nous vois, tu nous entends, et tu ressens la douleur que nous ressentons nous-mêmes. Et quand nous pleurons, Seigneur, tu pleures avec nous. Mais quand nous nous réjouissons, tu te réjouis avec nous aussi. Merci d'être là pour nous, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Écoutons ce chant de Jean. Prends soin de moi. Et on se retrouve après le chant. À tout de suite. Bonne écoute. Est-ce qu'il y en a qui savent que le Seigneur prend soin d'eux ce soir? Est-ce qu'il y en a qui savent que Dieu prend soin d'eux ce soir? Si vous êtes ici, si vous êtes encore en vie, c'est parce que Dieu prend soin de vous. Je vous entends crier maintenant, comment? J'ai un groupe dynamique en avant. On applaudit, comment?
quand j'ai soif. Je viens m'abreuver au torrent de la grâce quand la nuit vient m'envahir ta présence, viens m'éclairer. Oui, c'est toi, Jéhovah, j'irai te prendre à soin de moi, prends soin de moi. Tu prends soin de moi, prends soin de moi. Prends soin de moi, prends soin de moi, tu prends soin de moi, prends soin de moi, tu prends soin de moi, dans la détresse, yes. Sois mon berger, mon roi, ma forteresse dans la détresse. Sécher mes pleurs. Dans de verts pâturages. Et tu me diriges vers les eaux perdues. Vers des eaux perdues. Tu prends soin de moi. Tu diriges mes pas. Tu prends soin de moi. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à faire la chorale avec nous? Est-ce que vous voulez faire la chorale avec nous? Très simple. Tout le monde debout, tout le monde debout. Break it down, break it down. Tout le monde down.
Jésus a dit, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Hein? Ça, c'est trouvé dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Et quand Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être cette pensée-là de dire, ouais, mais Dieu sait ce que ça me prend. Dieu sait tout. Dieu est omniscient, donc il connaît tout. Il sait qu'est-ce que ça me prend. Pourquoi qu'il faut que je lui demande? Il faut être comme des petits-enfants là, à ce moment. Et dire, si c'est écrit, en plus, c'est pas juste écrit dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui le dit. Hein? Et quand Jésus dit quelque chose, il faut l'écouter. Donc, ne soyez inquiets de rien. Non, je vous encourage à ne pas vous inquiéter aujourd'hui. OK? Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Demandez-le. Hein? Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. C'est Jésus qui le dit. Et si on demande, ça va nous être donné. Donc, prenons Jésus au sérieux aujourd'hui et dis, Seigneur, si tu nous as dit, demandez afin qu'on le reçoive, ben on va te le demander. Quel est votre besoin aujourd'hui? Quel est votre désir? Peut-être seulement que vos inquiétudes disparaissent? Demandez à Jésus, Seigneur, aide-moi. Aide-moi afin de faire disparaître mes inquiétudes. Aide-moi à ne pas m'inquiéter. Tu me dis de ne pas m'inquiéter. Hein? De croire en toi. Que tu me laisses ta paix. Puis tu me dis de ne pas m'inquiéter. Puis de ne pas avoir peur non plus. Alors Seigneur, si tu me dis ça, Seigneur, de ne pas m'inquiéter, de ne pas avoir peur, si c'est toi qui le dis, Seigneur, c'est parce que non seulement Jésus vous le dit, mais quand Jésus dit quelque chose, la chose arrive. Hein? Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc quand Jésus vous dit, ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur, il ne fait pas juste le dire. Il le crée en vous. Il crée la quiétude et il fait disparaître vos peurs. Alors, demande à Jésus aujourd'hui. Seigneur, tu me dis de ne pas être inquiet, de ne pas avoir peur. Ben, je suis inquiet et j'ai peur. Alors, Seigneur, aide-moi dans mes peurs, dans mes craintes. Seigneur, dans mes inquiétudes, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Je te tends la main, Seigneur, aujourd'hui. Et si tu me dis, Seigneur, de ne pas être inquiet, de ne pas avoir peur, alors, Seigneur, fais ce miracle à l'intérieur de moi. Donne-moi une quiétude qui surpasse toute mon intelligence, toute ma compréhension, Seigneur. Une quiétude qui me donne la paix. Parce que ta paix, Seigneur, tu me la donnes. C'est un cadeau qui n'a rien de commun avec le monde, que le monde peut me donner, avec sa paix à lui. Non, ta paix est une paix profonde, une paix surnaturelle, une paix qui résiste aux tempêtes, une paix qui est gratuite, une paix que je ne mérite pas, une paix que j'ai rien fait pour la mériter, mais une paix qui est profonde, puis une paix qui est durable. Et je sais, Seigneur, que quand j'enlève mes yeux sur toi, puis je commence à regarder mon problème, ben l'inquiétude recommence à monter en moi. La peur vient m'envahir. Alors Seigneur, aide-moi à fixer mes yeux sur toi aujourd'hui et à ne pas m'inquiéter et à ne plus avoir peur. Parce que toi, Seigneur, tu peux faire la différence dans ma vie. Toi seul peux venir m'aider, Seigneur. Toi seul peux enrayer mes craintes, enrayer mes peurs. Toi seul, Seigneur, peux venir à mon secours. Je te tends la main. Je tends mes bras vers toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et si c'est votre prière aujourd'hui, hein? Dieu vous entend. Hein?
Et la parole nous encourage de prier et de faire nos demandes avec un cœur reconnaissant. Hein? Alors demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut tout le temps. Ne vous inquiétez plus. Si vous avez un besoin, demandez à Dieu. Seigneur, j'ai tel besoin. Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Soyez reconnaissants envers Dieu aujourd'hui. Même si vous ne voyez pas avec vos yeux et que vos oreilles n'entendent rien, même si vous ne ressentez rien, faites connaître à Dieu vos besoins en priant, en étant reconnaissant envers lui qui va le faire. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en ses promesses. Ayez confiance en sa parole, en sa personne. Dieu est fidèle et c'est lui qui va faire le travail. Soyez bénis, passez une belle semaine.